Merci. Alors, moi, je vais poser mes questions, mais les réponses peuvent venir par écrit aussi. La première, c'est entre le réseau Vitalité et Horizon, s'il y a des disparités budgétaires dans les sommes qui sont associées à l'un ou à l'autre des réseaux, à savoir, par exemple, est-ce qu'il y a un réseau où les gens sont mieux payés que l'autre? Parce qu'on a vu ça très souvent dans d'autres endroits. La deuxième question est reliée aux examens qui sont passés par des finissants francophones, alors qu'on voyait les taux de réussite qui étaient beaucoup moins élevés pour ceux ou celles qui passaient les tests NCLEX versus l'examen qui est passé au Québec. Donc, ce serait de voir quel genre de réussite ici, ce programme-là ou cette nouvelle option a eu des effets positifs pour votre réseau. C'est ça. Alors, Merci. vous voulez répondre, Madame Desrosiers, Docteur Desrosiers? Je peux commencer si ça vous convient? Oui. Par rapport aux salaires égaux, tous les salaires au Nouveau-Brunswick sont gérés par le Conseil du Trésor. Donc, c'est provincial et l'approche est en théorie équitable. Maintenant, est-ce qu'il y a des audits de vérification du respect des directives du Conseil du Trésor? Ça, c'est une autre question. À ma connaissance, il n'y a pas d'audits qui sont faits de façon générale pour pouvoir comparer un réseau avec l'autre. Par rapport au budget, c'est une excellente question parce qu'il n'y a pas de formule claire pour la répartition des budgets au Nouveau-Brunswick. S'il en a une, je ne la connais pas et je pose la question depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, qu'est-ce que ce serait un budget équitable? Dans le fond, est-ce que c'est en fonction du pourcentage de la population francophone, anglophone, ou devrait-on l'ajuster pour reconnaître, entre autres, la ruralité des francophones ou encore les plus grands besoins en santé des francophones en moyenne, ou même encore le fait que le réseau Vitalité doit contribuer à former pas juste les francophones dans la province, mais les professionnels de la santé bilingues qui sont embauchés par les deux régies de santé et les autres partenaires en santé. Alors, une formule équitable, je pense, c'est pas juste de dire 68 32 de population. Alors, tout de suite, je pense que ça mériterait une réflexion plus approfondie. Pour l'examen NCLEX, l'examen de passage pour nos infirmières immatriculées, il y a eu une grande amélioration dans les dernières années par rapport à la traduction des examens, la traduction des outils pour étudier les examens. Et à ma connaissance, actuellement, le taux de réussite chez les francophones est semblable à celui des anglophones, ou du moins s'améliore dans cette direction-là. Mais je pense que ça vaudrait la peine de vérifier ces taux parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les données en lien avec combien on a de nos francophones qui passent l'examen en anglais parce qu'elles se sentent plus à l'aise de le passer en anglais. Et quel est leur taux de réussite également? Alors, il nous manque des données pour avoir une opinion complète sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame la sénatrice.